Comment est structuré APF France Handicap? Pour en savoir plus, nous recevons Marie Grillo, qui est salariée de l'association. Bonjour Marie. Bonjour. On sait que vous êtes salariée au sein de APF France Handicap. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a conduit à vous rapprocher de cette association? C'est le hasard. J'habite à un village et puis j'ai fait connaissance d'une personne qui est devenue un ami et qui était le directeur de APF France Handicap pour la délégation de Saône-et-Loire. Donc voilà, on discutait, on échangeait, on s'entendait très bien et puis voilà, on m'a expliqué un petit peu ce qu'était l'association, quels étaient leurs buts, quelles étaient leurs missions. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle association. Et puis moi, à ce moment-là, au niveau professionnel, je savais pas trop ce que je voulais. Ça a été une opportunité, m'a proposé en fait de venir à l'association en contrat aidé. Il y a une partie qui était prise en charge un petit peu par Pôle emploi, tout ça. Et puis ça permettait à l'association d'avoir une personne un peu salariée. C'est grâce à une connaissance que je suis arrivée à APF France Handicap. APF France Handicap est une structure nationale. Comment est dirigée l'association? Comme vous l'avez dit, c'est une association nationale, donc elle a des adhérents et ces adhérents élisent en fait un conseil d'administration qui est donc national. Ce conseil d'administration va élire un président ou une présidente et c'est eux donc qui vont après définir nos objectifs, nos priorités pour les années à venir. Combien y a-t-il de salariés dans votre association et quels sont leurs rôles? Au niveau national, les derniers chiffres que j'ai pu voir, nous sommes à peu près 15 000 salariés. Mais sur ces 15 000 salariés, il y a des salariés qui font partie de la branche gestion de services et d'établissements. C'est une branche un petit peu différente. Et puis l'autre branche, c'est vraiment le mouvement associatif, le mouvement militant. Donc on est 15 000 en tout, mais on doit être peut-être 700 salariés pour le côté militant. Tout le reste, c'est essentiellement des salariés des services et établissements. On a la même présidente, le même conseil d'administration, mais après, nous n'avons pas la même convention, nous n'avons pas les mêmes directeurs et surtout, nous ne sommes pas financés du tout de la même façon. Nous, au niveau du mouvement, c'est vraiment d'accompagner nos adhérents dans leurs droits, de les aider dans leur représentation, puisque voilà, ils vont dans des commissions et choses comme ça. Et puis les services, en fonction du service, il peut y avoir des infirmières, des ergothérapeutes, voilà, ce sont des professionnels de la santé ou du médico-social. Quel est le rôle des délégations départementales? Alors le rôle des délégations départementales, principalement nous sommes là pour accueillir, informer, soutenir et accompagner les personnes en situation de handicap et leurs familles. On a une permanence qui s'appelle Handidroit où là les gens vont pouvoir nous appeler, ils ont des problèmes pour faire un dossier, pour demander des aides, où ils ne trouvent pas un logement, etc. On peut les accompagner. On va siéger également dans des commissions par rapport à l'accessibilité, par rapport aux droits des personnes, des commissions d'usagers aussi d'établissements hospitaliers. Un point qui est très important, c'est également rompre l'isolement. Nous avons beaucoup d'adhérents qui sont très isolés, qui n'ont pas forcément de famille, qui ne sortent pas souvent. Donc ça, c'est également une de nos missions principales. C'est d'organiser des séjours, des petites sorties. On a des cafés partagés. Ce sont des groupes qui se retrouvent et ils échangent, soit sur une thématique. On a le café des arts, ils vont plutôt faire de la peinture. On a le café créatif, ils vont faire des loisirs créatifs. Café rencontre, ils vont aller au restaurant, ils vont aller visiter des musées. Donc voilà, tout ce qui peut être mis en place pour rompre l'isolement des personnes, pour créer du collectif et puis qui se retrouvent, qui puissent échanger et partager. Voilà, échanger et partager. On sait que vous êtes membre du conseil APF du département, le CAP-FD 71. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle au sein de ce conseil ? L'interlocuteur qui devait être à ma place, était membre de ce CAPFD. Moi, je ne le suis pas. Par contre, je peux peut-être vous expliquer un petit peu leur rôle. Donc, ce conseil APF de département est élu en fait par les adhérents du département. Voilà. Tous les 4 ans, les adhérents sont appelés à élire des personnes qui vont les représenter et qui vont faire un petit peu la politique sur le département. Donc, il y a des adhérents qui candidatent. C'est comme aux élections, ils vont poser leur candidature et les autres vont voter. Ça crée ce conseil APF de département. C'est comme un mini conseil d'administration. Et ce conseil de APF de département, lui, va élire sa représentante ou son représentant, comme la présidente du conseil d'administration. Ils vont aller dans les commissions, ils vont s'occuper de tout ce qui est un petit peu politique, ils vont rencontrer les élus. S'il y a des soucis par rapport à de l'accessibilité dans un collège, dans un lycée, ils peuvent interpeller le rectorat, le conseil départemental. Voilà, c'est eux qui donnent un petit peu la voie, la route que l'on va suivre pendant ces 4 années, tout en respectant et en suivant ce que le conseil d'administration prône. Quelle stratégie l'association utilise-t-elle pour récolter des dons ?
Pour récolter des dons, on a des campagnes, ce qu'on appelle des mailings. C'est des envois en nombre. Vous en avez sûrement dans vos boîtes aux lettres. Ce sont des courriers où on sollicite les gens. Ils expliquent un petit peu ce qui va être fait avec cet argent. Les dons, c'est très très important pour que l'association puisse continuer de fonctionner et puisse continuer de défendre les personnes. On en reçoit tous beaucoup dans nos boîtes aux lettres, de nous ou d'autres. Il y a plein d'associations. Les associations fonctionnent beaucoup comme ça. Même si ça énerve, il y en a beaucoup qui jettent, mais il n'empêche que c'est ce qui nous rapporte le plus d'argent. C'est vraiment là-dessus. Et c'est un petit peu la chute de ces dons, de ces mailings qui fait que là, on est des fois un petit peu plus en difficulté. Et puis après, il y a tout ce qui est communication. Plus les gens connaissent APF France Handicap, ils peuvent être sensibles à la cause qu'on défend et puis se dire, moi, j'ai envie de soutenir cette association parce que je trouve ça bien ce qu'elle fait. Plus on communique et plus on est visible et plus les personnes peuvent avoir envie de nous soutenir et de faire des dons. Comme nous sommes reconnus d'utilité publique, loi 1901, les personnes, pareil, on leur dit, quand vous faites un don, vous pouvez déduire 66% sur votre feuille d'impôt, Si on fait un don de 100 €, on pourra déduire 66 € de la feuille d'impôt. Du coup, ça fait comme si on avait donné 34 €. Donc, c'est intéressant et puis ça nous permet, nous, de récolter des dons et de pouvoir continuer de fonctionner. Comment sont ensuite répartis les moyens financiers? On a besoin déjà pour tout ce qu'on appelle le fonctionnement. Nous ne sommes pas très nombreux en salariés, c'est pas ça qui va coûter le plus cher, mais bon, il y a quand même les salariés, nos locaux, tout ce qui est charge, tout ce qui est lié un petit peu à ça. Alors ça, on a vraiment essayé de restreindre vraiment parce que fallait à un moment faire des économies, donc on a essayé de restreindre, de limiter. C'est le bon fonctionnement pour qu'on puisse continuer nos missions. Il y a les moyens financiers, c'est également, on va pouvoir financer un minibus adapté pour pouvoir emmener les gens en activité, en séjour, parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent être en fauteuil électrique ou fauteuil manuel, et le fauteuil électrique, il va pas rentrer dans la voiture, donc nous sommes obligés d'acheter des minibus qui sont adaptés avec une rampe électrique, et puis également participer à tout ce qui est activité et séjour financièrement. Quand on vend des brioches, tout ça, les paquets gâteaux, c'est ce qu'on explique. Les fonds qu'on récolte, c'est vraiment pour aider après à financer les activités envers les personnes en situation de handicap. Par exemple, quand on fait un séjour, je fais un budget, mais il y a tout le temps une partie qu'on ne fait pas payer aux vacances, et il y a une partie que l'association prend à sa charge et c'est avec ces ressources-là qu'on le fait. Merci à Marie Griot d'avoir répondu à nos questions. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur APF France Handicap, rendez-vous sur le site internet apf-francehandicap.org.